abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur la technologie NFC. NFC signifie en anglais Near Field Communication, communication en champ proche. Eh bien, il s'agit d'un émetteur et d'un récepteur qui peuvent s'échanger de l'information en champ proche. En particulier, on le connaît par le paiement sans contact dans les cartes bancaires, sur certains systèmes de cartes pour les transports en commun, ce genre de choses. J'en avais déjà parlé, on peut également utiliser des petites étiquettes qui contiennent des balises, des tags, avec des puces NFC à l'intérieur. Et pour nous, c'est très intéressant, puisqu'on peut identifier des produits, tout un tas de choses. Ça peut être des CD, ça peut être des boîtes de conserve, des bouteilles de vin, etc. Tout ce que vous imaginez peut être identifié par ce truc-là. Alors, on peut le faire avec des smartphones Android, et depuis l'iPhone 7, me semble-t-il, avec l'iPhone. J'avais fait un podcast à l'époque pour présenter un peu cette technologie, et je voulais revenir là-dessus parce que ce podcast est assez ancien, et je voulais vous présenter la façon dont moi j'utilise ces tags NFC. Alors, c'est ma façon, d'autres en auront d'autres, chacun trouvera l'usage qui lui convient le mieux, mais personnellement, j'utilise deux applications sur mon iPhone. Une pour écrire sur les tags NFC. Alors, cette application sait également lire, mais je m'en sers principalement pour écrire. Et une autre pour lire les tags NFC. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'utilise ces deux applications ? Parce que celle qui permet de lire les tags NFC, on peut la configurer pour qu'elle se mette en mode lecture dès qu'elle s'ouvre. Ce qui permet de ne pas avoir à chercher dans l'application, de faire des balayages pour dire lecture. On ouvre l'appli, elle est en mode lecture, on pose le haut de l'iPhone sur la balise et la lecture se fait instantanément. Ça, c'est très intéressant. Mais par contre, cette application ne sait pas écrire de tag. Et puis de toute façon, ça voudrait dire qu'il faut fermer le lecteur. Donc voilà, je préfère utiliser une autre application pour écrire. Ces deux applications sont accessibles, un peu moins la première, on va voir pourquoi. Elle parle anglais, mais on s'en fiche. Voilà, donc je vais vous présenter la première application qui permet d'écrire les tags NFC et vous montrer comment cela fonctionne. La première application qui va me permettre d'écrire mes tags NFC, NFC Tools. C'est NFC Tools. Je l'ouvre. NFC Tools. Settings icon. Estampé. Bouton. Réglage. Réglage. NFC Tools. En tête. Je balaye dans l'appli. NFC Chipsec. Bienvenue dans NFC Tools. Lire. Bouton. Écrire. Bouton. Je vais sur le bouton écrire et je valide. Menu. Bouton de retour. Écrire. Modifier. Bouton. Ajouter un enregistrement. Bouton. Je vais ajouter un enregistrement. Ajouter un enregistrement. Bouton. Et là, il faut que je choisisse le type d'enregistrement dont il s'agit. Ajouter un enregistrement. Texte. Enregistrer un texte. Voilà, du texte simple pour identifier une boîte de conserve, du vin, des boîtes de confit de canard, etc., etc. URL /écurie. Enregistrer un lien. Donc là, pour mettre un lien, donc dès que je scannerai, ça va ouvrir ce lien dans le navigateur de l'iPhone. URL /écurie personnalisé. Enregistrer une URL /écurie. Unilink. Partager tout avec un seul lien. Application. Enregistrer une application. Réseau social. Enregistrer un réseau social. Recherche. Ajouter un lien vers une recherche. Fichier. Enregistrer un lien vers un fichier. Mail. Enregistrer un email. Texte. Enregistrer un texte. Etc., etc. Donc, ce qui nous intéresse ici, puisqu'on parle d'identification, après, si vous êtes intéressé par le reste, cette application est gratuite, vous pourrez l'installer et l'explorer d'un peu plus. On va retourner sur texte. Texte. Enregistrer un texte. Voilà, je valide. Texte. Renseignez votre texte. Accolade ouvrante. Point de suspension. Accolade fermante. Bouton. Champ de texte. Et ici, j'ai champ de texte. Je l'active. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion au début. Bienvenue sur Oxitude. Voilà. J'ai saisi bouton mon de texte. retour. Ajouter un enregistrement. OK. Bouton. Je suis retourné tout en haut avec le geste pour aller tout en haut. J'ai posé 4 doigts en haut de l'écran et j'ai balayé 2 fois à droite. Je dis OK. OK. Modifier. Bouton.
Ici, j'ai la liste de tous les enregistrements que j'ai déjà préparés. Écrire. Modifier. Bouton. Ajouter un enregistrement. Plus d'options. Écrire / 28 bytes. Bouton. Là, j'ai écrire / 28 bytes, c'est la taille de mon message. Texte. Bienvenue sur Oxitude. Voilà, je reviens à gauche. Écrire / 28 Et là, bytes. je dis Bouton. écrire. Prêt à scanner. J'active. En tête. Il Prêt me à dit scanner. prêt à En scanner. tête. Et là, eh bien, je viens poser la tranche supérieure de l'iPhone sur le tag. Et voilà. L'iPhone a NFC écrit. Tools. Menu. Bouton de retour. Et puis, je peux écrire, je peux créer d'autres enregistrements et les écrire. Et je peux réécrire plusieurs fois le même. Si par exemple, j'ai acheté un carton de 6 Château Yquem 1982, oui, j'ai les moyens, n'est-ce pas? Eh bien, je pourrais écrire 6 tags pour étiqueter ma fortune. Voilà. Ça, c'était donc pour écrire les tags. Je vais vous montrer maintenant l'application que j'utilise pour lire les tags de façon très rapide. Elle s'appelle... NFC Scanner. Alors, il y en a peut-être d'autres qui s'appellent NFC Scanner, mais moi, c'est celle-là que j'ai. De toute façon, je vous mettrai les liens sur la page du podcast. Vous pourrez ainsi télécharger ces 2 applications gratuites très facilement. J'ouvre l'appli, ça va aller dans la Dynamic Island si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en fait, l'application se met en mode détection, lecture. Avertissement. Dynamic Island. Vide. Élément de la barre d'état. Prêt à scanner. En tête. Voilà, ça me dit prêt à scanner malgré tout. Donc là, j'approche le tag que je viens d'écrire précédemment avec NFC Tools de la tranche supérieure de l'iPhone. NFC Scanner. Dismiss. Bouton. En Alors tête. ça, c'est le bouton Dismiss, c'est annulé. Je balaye à droite. Texte. Bienvenue sur Oxitude. Voilà, il a lu et il me présente le texte contenu dans le petit tag que je vais pouvoir coller sur mes 6 bouteilles de Château Yquem 1982. Non, j'ai pas ça dans ma cave malheureusement. Alors, il y a un truc, on a perdu en confort d'utilisation avec iOS 26. Avant iOS 26, quand on scannait, VoiceOver, le curseur VoiceOver sautait directement sur le texte. Là, ça nous met sur le bouton pour fermer la petite boîte de dialogue. Il faut faire un balayage à droite. Néanmoins, c'est très rapide puisque vous avez vu quand on ouvre l'application, alors se met tout de suite en mode je scanne et une fois que c'est scanné, un balayage à droite et on a le texte. Quand vous avez fermé la boîte de dialogue de scan après avoir lu le texte reconnu, eh bien, vous pouvez scanner à nouveau dans l'application. Pour cela, vous allez tout en bas de l'écran avec le geste de mettre 4 doigts en bas de l'écran. Settings. Onglet. Vous 3 sur arrivez 3. sur l'onglet Settings. Item. Vous balayez Onglet. à 2 sur gauche 3. sur Item, encore à gauche Sélectionner. History. Onglet. sur 1 sur 3. History, et enfin encore une fois à gauche. Scan button. Bouton. Et là, vous avez le bouton Scan et vous pouvez Avertissement. Prêt à scanner. En tête. à nouveau Prêt à scanner. scanner En tête. un nouveau tag NFC. Alors, cette application propose un historique qui n'est pas accessible. Comme je vous disais, d'autres applications existent. Je n'utilise pas l'historique, donc que l'historique ne soit pas accessible, ça m'importe peu. Peut-être que ça gênera certains d'entre vous, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'usage que j'en ai, étiqueter, lire rapidement, c'est vraiment la paire idéale d'applications. Je vais vous montrer comment activer le scan au démarrage de l'application. Donc, vous fermez la boîte de dialogue par le bouton Dismiss, et une fois que vous avez scanné, vous allez tout en bas à droite Settings. Onglet. 3 sur 3. sur l'onglet Settings. Alors, c'est de l'anglais, mais je vous fais le pas à pas, c'est pas un anglais très méchant. Donc, on Settings. va tout en En haut. tête. Start scanning on startup. Voilà, vous avez Start Scanning on Startup. Start scanning on startup. Bouton. Activé. Et là, il faut activer le bouton. Et c'est tout. Après, vous quittez l'appli, vous la rouvrez et elle se met en mode scan au démarrage. Voilà, donc, vous retrouverez sur la page du podcast le lien App Store pour ces 2 apps, ainsi que je vous mettrai un lien pour acheter des tags NFC également. Alors, on peut en trouver... On peut faire de bonnes affaires parfois. Moi, je les commandais en Chine à une époque, sur AliExpress. Alors, AliExpress et l'accessibilité, c'est carnaval. Je les commande désormais sur Amazon. C'est un peu plus cher que sur AliExpress, mais on doit payer une quinzaine d'euros les 50 tags. Ça va.
Si on a de quoi étiqueter une caisse de Château Yquem 1982, on peut mettre 15 € dans 50 tags NFC. Bon, on va arrêter la blague pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires sous le podcast. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Oxitude. Salut, salut!